Il était une fois dans une petite ville un garçon nommé Francis. Il était très gentil et très doux, et parfois il réfléchissait un peu trop aux choses. Un jour, il était avec ses amis, ils parlaient de leurs rêves la nuit. Ils parlaient de rêves où ils pouvaient voler, de rêves où ils devenaient des animaux ou de rêves où ils rencontraient des oiseaux qui pouvaient parler. Ils avaient des rêves de pays magiques et d'endroits qui n'existaient pas. Chaque rêve dont ils parlaient semblait être une merveilleuse et lumineuse aventure. Mais Francis ne pouvait pas participer. Vous voyez, Francis ne se souvenait jamais de ses rêves. Il ne savait pas ce que c'était que de rêver de voler. Il n'avait aucune idée de ce que ce serait de rencontrer un oiseau qui parle. Peu importe à quel point il essayait, il ne parvenait pas à comprendre comment voir un endroit qui n'existait pas. Francis se demandait si quelque chose n'allait pas. Peut-être que la partie de lui qui servait à rêver ne fonctionnait pas, ou peut-être qu'il avait oublié comment se souvenir des rêves. Ses amis parlaient de rêves où ils obtenaient des pouvoirs magiques. Quand ils se sont rendus compte que Francis n'avait rien dit, ils lui ont demandé ce qu'il en pensait. Il pensait à ses rêves, mais bien sûr, il ne pouvait s'en souvenir d'aucun. Francis ne voulait pas qu'ils pensent qu'il était étrange, alors il leur a dit qu'il se sentait fatigué et qu'il voulait rentrer chez lui. Sur le chemin du retour, Francis a traversé le parc. Il a levé les yeux vers le vaste et magnifique ciel. Il était d'un bleu pâle avec des nuages blancs et moelleux. Le soleil commençait à se coucher, de sorte que l'horizon était jaune et rose, et le bas de chaque nuage était un peu orange. Il a pris une grande inspiration et a écouté le chant des oiseaux. Il chantait une chanson du soir. Il a regardé le ciel et a souhaité de tout son cœur pouvoir se souvenir de ses rêves. Puis il a continué à marcher. Il est passé par les portes du parc et a descendu la rue étroite en pierre qui menait au petit bois. Le petit bois était, comme son nom l'indique, petit. Tous les arbres étaient minces et courts, et personne ne savait vraiment pourquoi. Francis aimait s'y promener et prétendre qu'il était un géant. Alors c'est ce que Francis a commencé à faire ce soir-là. Peut-être pensait-il que cela le distrairait de penser aux rêves. Il a marché à travers les feuilles mortes et a écouté le craquement du sol sous ses pas. En fond, on entendait le gargouillis d'un ruisseau. Francis a marché lourdement vers lui. L'eau était claire et lisse. Il pouvait voir le reflet des arbres et du ciel rose du coucher de soleil. Dès que Francis a vu le ciel, il s'est souvenu du fait qu'il ne se souvenait pas de ses rêves. Il a ramassé une pierre du sol. Elle était froide et dure, avec un bord dentelé. Il l'a jetée dans le ruisseau de toutes ses forces et a souhaité pouvoir se souvenir de ses rêves. Puis Francis a continué à travers le bois. Il a suivi le ruisseau parce qu'il savait qu'il le mènerait à sa maison. Il serpentait à travers le bois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bois. Puis il s'écoulait dans un grand champ de blé. Francis a tendu la main pour que ses doigts puissent toucher le sommet du blé. Il était chaud et rugueux. Puis la forme de la maison de Francis est apparue. Il s'est dépêché d'y aller parce que le soleil se couchait rapidement. L'air sentait le blé et quelque chose de délicieux. Sa mère devait préparer quelque chose pour le dîner. Effectivement, quand Francis est entré par la porte d'entrée, sa mère sortait son plat préféré du four. Francis s'est lavé les mains et s'est assis avec sa famille. Il était sur le point de prendre la première bouchée quand il s'est souvenu de son problème avec les rêves. Il a souhaité à nouveau de toutes ses forces pouvoir se souvenir de ses rêves. Puis il a mangé son délicieux dîner. Le reste de la soirée de Francis s'est déroulé normalement. Il a aidé son père à nettoyer après le dîner, à jouer à un jeu avec sa sœur et à promener le chien avec sa mère. Mais quand il est monté se coucher, quelque chose de très inhabituel s'est produit. Assise sur le rebord de sa fenêtre, il y avait une toute petite dame. Elle avait des cheveux bouclés foncés et un grand sourire gentil. Ses vêtements étaient colorés et pailletés. Dans une main, elle portait une petite valise rouge et jaune. Francis lui a immédiatement demandé qui elle était et ce qu'elle faisait. La dame a ri. Elle lui a dit qu'elle s'appelait la conteuse de rêves et qu'elle était venue pour lui raconter ses rêves.
Francis était si surpris qu'il n'a rien dit pendant quelques instants. Elle a expliqué que son travail était d'enregistrer tous les rêves qui n'étaient jamais retenus. C'était un travail important parce que parfois les gens avaient vraiment besoin de se souvenir de leurs rêves. Quand une personne avait besoin de se souvenir, il suffisait de faire 3 vœux forts et la conteuse de rêves venait. Maintenant, Francis était bon pour réfléchir. Il a pensé à ce qu'elle avait dit et il a vu un problème. Il lui a demandé où elle gardait tous les rêves qui n'étaient jamais retenus. Il devait y avoir des millions et des millions de rêves qui n'étaient pas retenus chaque nuit. La conteuse de rêves a ri. Puis elle lui a montré sa valise. Francis l'a regardée. Il n'y avait aucun moyen que tous les rêves puissent être dans ce petit sac, pensait-il. Mais la conteuse de rêves a posé la valise sur le sol de la chambre de Francis et l'a ouverte. Soudain, une immense tente violette et bleue a surgi de la valise. Elle était si grande qu'elle tenait à peine dans la pièce. Ses côtés étaient même un peu écrasés par l'étagère et l'armoire de Francis. Mais la conteuse de rêves ne semblait pas s'en soucier. Elle a ouvert le rabat avant et est entrée. Ne sachant pas quoi faire d'autre, Francis l'a suivi. Quand il est entré, sa mâchoire est tombée. Les murs et le plafond de la tente ressemblaient exactement à une galaxie d'étoiles. Mais elle ne restait pas immobile. Elle scintillait, brillait et tourbillonnait. Francis avait l'impression de regarder le vrai ciel nocturne. Au centre de la tente se trouvait une table ronde en or, et sur la table, une grosse boule de cristal clair. La conteuse de rêves a amené Francis à la boule. Elle a levé les yeux vers les étoiles autour d'eux et a appelé le nom de Francis. Les étoiles ont commencé à tourbillonner jusqu'à ce qu'une étoile sorte du mur et flotte dans la boule de cristal. Dès que l'étoile a touché la boule, des images l'ont remplie. Francis a regardé à l'intérieur. C'était comme de petits films, et dans chacun d'eux, il y avait un personnage principal, lui. La conteuse de rêves a expliqué que c'était tous les rêves qu'il avait oubliés. Francis a regardé les rêves avec avidité. Chaque fois qu'il regardait un rêve, il s'en souvenait complètement, comme s'il ne l'avait jamais oublié. Il y avait des rêves d'animaux qui parlaient, des rêves d'endroits qu'il n'avait jamais vus auparavant, et même des rêves où Francis volait au-dessus d'endroits qu'il n'avait jamais visités. Alors que Francis regardait, son cœur se remplissait de joie. Il était si heureux de savoir qu'il avait des rêves, comme tout le monde. La conteuse de rêves souriait en le voyant si heureux. Il a regardé et regardé, mais elle ne semblait pas s'en soucier. Lentement, Francis est devenu de plus en plus fatigué. Bientôt, il était si somnolent que ses paupières ont commencé à se fermer. Mais il ne voulait pas arrêter de regarder ses rêves. La conteuse de rêves a souri. Elle comprenait. Elle a sorti une petite boule de cristal de sa poche. La conteuse de rêves l'a donnée à Francis et lui a expliqué que s'il la mettait sous son oreiller, elle enregistrerait tous ses rêves à partir de maintenant. S'il voulait les voir, il pouvait simplement regarder à l'intérieur de la boule de cristal. Francis était si heureux qu'il lui a fait un gros câlin. La conteuse de rêves a tapoté sa boule de cristal. L'étoile en est sortie et a rejoint les autres étoiles sur le mur. Puis elle a emmené Francis hors de la tente et l'a ramené dans sa chambre. Dès qu'ils sont sortis de la tente, elle s'est rétrécie pour revenir dans la petite valise avec un pop. Francis tenait la petite boule de cristal dans sa main et a remercié la conteuse de rêves. Elle a souri et lui a dit qu'elle était heureuse de faire son travail. Puis elle a expliqué qu'elle avait une nuit bien remplie et qu'elle devait partir. Elle a ouvert la fenêtre et, comme par magie, elle a simplement flotté dans l'air nocturne. Francis l'a regardée partir. S'il n'y avait pas eu la boule de cristal dans sa main, il se serait dit qu'il imaginait simplement des choses. Mais à la place, il a regardé son lit chaud et confortable. Il y est monté et a tiré les couvertures autour de lui. Il a pensé à comment il pourrait maintenant raconter à ses amis tous ses rêves. À cette pensée, tout son corps semblait rayonner de bonheur. Mais il était si fatigué. Il a bâillé un grand bâillement. Ses bras et ses jambes devenaient de plus en plus lourds.
Il a senti sa tête s'enfoncer dans l'oreiller sous lui. Il a pris une inspiration lente et apaisante. Il se sentait si chaud et confortable. Doucement, il a fermé les yeux. Le sommeil l'appelait, et cette fois, ses rêves seraient retenus. Il a soupiré doucement, et avant qu'il ne puisse penser à autre chose, il s'est endormi dans un sommeil profond, où il rêverait de coucher de soleil, de ruisseaux, de tentes magiques et du ciel nocturne qui tenait dans une tente bleue et violette qui vivait dans une petite valise rouge et jaune. Musique.